Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau JT sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 4 juillet 2019. Au sommaire ce soir, sur les 28 boutiques du centre commercial de Bassin, il n'en reste plus que 7 ouvertes. Une chute d'activité dramatique et que les quelques commerçants restants tentent de sauver leur affaire et de faire de nouveau venir la clientèle. Mais le pari est donc loin d'être gagné. Et puis rencontre avec un ancien champion de cyclisme sur piste, Patrice Sulpice, victime d'un accident de vélo au début de sa carrière. C'est un nouveau défi qu'il se lance 24 ans plus tard, celui de participer à la célèbre course automobile des 24 heures du Mans. C'est un dossier sensible qui revient sur la table. La commission départementale de nature, des paysages et des sites a rendu un avis favorable à l'extension de la carrière de l'IO. Le préfet de la Haute-Savoie a quant à lui suivi l'avis de cette commission et a délivré ce mardi 2 juillet l'autorisation de poursuivre l'exploitation de la carrière pour une durée de 30 ans. Une décision qui intervient alors que de nombreux riverains contestaient depuis plusieurs mois l'extension de la carrière. Ils s'étaient regroupés en collectif pour dénoncer les méfaits environnementaux provoqués, selon eux, par cette exploitation au cœur du géoparc du Chablais. Et voilà plusieurs années qu'une poignée de commerçants de Bassin en Savoie tentent, envers et contre tout, de maintenir leur activité face au projet de démolition de leur centre commercial. Une lutte qui s'éternise et qui, petit à petit, pousse les professionnels à jeter l'éponge. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 7 à tenter de se faire connaître sur les 28 boutiques que la galerie marchande connaissait il y a encore moins de 5 ans. Reportage d'Emmanuel Jaude. Donc là, vous aviez une brasserie qui a fermé en avril 2018. Donc il y a eu un dépôt de bilan. Là, vous aviez les assurances Alliance. Donc eux, ils se sont déplacés parce qu'il y a eu un nouveau propriétaire qui a repris en janvier. Le centre commercial du Galion a connu des heures plus glorieuses. Depuis 2016, un projet de démolition puis reconstruction du site a forcé la plupart des commerçants à fuir la zone. Sur 28 boutiques, seules 7 sont aujourd'hui toujours en activité, mais les travaux, eux, ne sont pas prêts de commencer. Les infos, elles sont pas énormes. Les infos, on les a parce qu'on est allé les chercher nous-mêmes. On ne nous les a pas apportées. Donc oui, on est sûr d'une démolition. Ça, à un moment donné, ça va se faire. D'un achat aussi, parce que je pense que le promoteur, il est toujours là. Et après, on est dans le vague, quoi. Propriétaires et locataires restent donc dans l'expectative. Et même si les climatisations comme les chauffages ne sont plus fonctionnels depuis des années, il reste aujourd'hui impensable de rénover des espaces voués à la destruction. La situation s'éternise donc, ce qui ne réjouit personne dans la commune. La municipalité, je pense qu'elle est un petit peu pieds et poings liés aussi, parce que c'est encore au-dessus d'elle, puisqu'aujourd'hui c'est un recours en tribunal qui a été déposé et qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose malheureusement, si ce n'est laisser faire la justice. Un recours qui vient encore retarder le projet de reconstruction d'1 ou 2 ans. Mais aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile pour les commerçants de la galerie de continuer de voir leur chiffre d'affaires diminuer. Non, c'est plus possible de continuer. Moi, j'ai perdu, en 2 ans, j'ai perdu la moitié on va dire même à peu près la moitié de mon chiffre d'affaires. Et là, moi, je suis en redressement judiciaire. Et vu que là, il n'y a vraiment plus de clients, je vais être obligé de déposer le bilan. Je suis obligé de déposer le bilan, ça m'est impossible de continuer. J'ai plus de trésorerie pour commander du stock. Donc voilà, on en arrive là. Si plusieurs commerçants ont toutefois réussi à se replacer dans le secteur, la plupart se dirigent vers une cessation d'activité pure et simple, espérant juste une indemnisation qui paraît encore aujourd'hui bien incertaine. Et le chasseur suisse qui a tué 4 ânes en Savoie à Harit en 2007, prétendant avoir confondu les animaux avec des biches, a été condamné ce mercredi 3 juillet à 8 000 € d'amende pour cruauté envers les animaux. Pour rappel, l'homme avait tiré à faible distance sur les 4 équidés en rechargeant à chaque fois sa carabine. Il avait été condamné à une première fois en 2019 à une amende de 750 € et à indemniser le propriétaire des ânes. Les membres du conseil d'administration du Conseil Savoie-Mont-Blanc se sont réunis à Annecy. Il était notamment question d'agriculture. Le conseil a procédé à la 2e programmation d'aide aux agriculteurs impactés par la sécheresse de 2018. Au total, ce sont près de 670 000 € qui vont être distribués entre 741 exploitations agricoles.
Hasard du calendrier, cette décision intervient seulement 2 jours après les intempéries qui ont sérieusement touché les territoires de Savoie-Mont-Blanc. On écoute quelques réactions recueillies de la part de Sébastien Germain. Près de 1000 agriculteurs ont été aidés au titre de la sécheresse pour 2018. Ça représente 1 million d'euros environ qui ont été votés dans le cadre du Conseil Savoie-Mont-Blanc. Nous avons encore des aides à accompagner, à fournir pour ces agriculteurs pour solder l'opération. Mais nous avons déjà en ligne de mire les interventions pour ces interventions de pluie, d'orage, de grêle en Savoie, surtout en Haute-Savoie un petit peu. Et nous allons nous revoir très rapidement avec Hervé Guémard et les membres du bureau pour statuer sur des aides complémentaires, probablement, j'en suis sûr d'ailleurs, à destination de ces publics-là. Très clairement, c'est vrai qu'au niveau des agriculteurs, il y a un vrai défi de demain, c'est l'adaptation au changement climatique. La Chambre d'agriculture en est très consciente, on les a encore rencontrés dernièrement. Dans nos contrats de filière maintenant, mais à chaque fois un chapitre adaptation au changement climatique, parce qu'on sent bien qu'il faut quelque part aller vers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un redéveloppement du pastoralisme pour alléger les pâturages en bas, parce qu'on sait que de toute façon les fourrages, malheureusement, avec des périodes de canicule, il y en aura peut-être de moins en moins. Donc il faut trouver des nouvelles techniques, de nouvelles façons d'exploiter. Inauguration ce mardi 2 juillet d'une plateforme dédiée exclusivement à la recherche sur des véhicules autonomes et la ville de demain. Le centre Transpolis, né d'un large partenariat entre le public et le privé, a pour seul objectif de proposer dans un futur proche des solutions adaptées à tous les transports. Reportage Retour vers le futur de Jean-Paul Crespi. Unique en Europe, Transpolis est une ville fantôme, une ville laboratoire où s'élabore la mobilité de demain, une vraie fausse ville entièrement dédiée à la voiture autonome et à la cité intelligente. Sur ces 80 hectares, constructeurs de véhicules autonomes spécialistes du transport et du dialogue homme-machine peuvent tester leurs innovations, en particulier sous l'angle de la sécurité. Dans cette ville factice et ses 12 km de rues recyclant un ancien site militaire de stockage de munitions, chaque mètre linéaire de chaussée est instrumenté avec notamment 300 km de fibre optique. On peut tester de nouvelles générations de feux tricolores connectés, de capteurs de chaussée pour la gestion de trafic, parce que l'industriel a besoin de faire de la preuve de concept à l'interface de quelque chose qui bouge dans la ville, pour ensuite dire aux collectivités, regardez mon feu, il est bien connecté avec les véhicules qui vont pouvoir se déplacer. On leur permet d'aller plus vite dans ce développement. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons pour certaines solutions n'existe pas ailleurs. À très court terme, les navettes autonomes devraient être déployées d'ici 2-3 ans pour de vrai. Donc ça fait partie des choses qu'on va étudier sur Transpolis et aussi en déployant des expérimentations réelles dans des communes, dans des métropoles, sur des territoires. Ça dépend aussi beaucoup de l'usage qu'on veut faire du véhicule autonome. Par exemple, si je prends le robot-taxi. Le robot-taxi peut aussi arriver un peu plus rapidement que le véhicule individuel, puisqu'on est à la fois entre la navette et le véhicule individuel. Donc ça va plutôt être des choses à la demande. Ça devrait arriver d'ici moins de 10 ans, j'ai envie de dire. Sur le site, les véhicules intelligents apprennent à conduire. Les aménagements sont flexibles et modulables. Il est possible d'élargir ou de réduire la largeur de la chaussée, de changer le marquage au sol, de modifier les carrefours ou de recréer sur des portions de trajet des conditions de pluie ou de brouillard. Aujourd'hui, on a dans le monde entier, on a Michigan City ou Cass-City, Michigan aux États-Unis, Cass-City en Corée. Les surfaces, c'est 2 hectares. Ici, rien que la ville, c'est 30 hectares. Et Transpolis, dans sa totalité, c'est 80 hectares. Donc tout le monde travaille la main dans la main, ensemble. Et c'est la recherche qui fait avancer le partenariat avec le privé. Le privé expérimente sur la plateforme Transpolis. Si ça marche, on commercialise. Si ça ne marche pas, on revient à la recherche. Voilà, donc c'est ce cercle vertueux qui va permettre aux entreprises françaises de créer les dispositifs et les produits de demain qui vont inonder le monde, on l'espère, et créer de l'emploi. Transpolis regroupe 14 actionnaires venus d'horizons très différents, dont des acteurs publics comme l'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes. À ce jour, de nombreux constructeurs et équipementiers sont intéressés par Transpolis pour tester en conditions réelles leurs prototypes autonomes. Et certains imaginent le futur très proche. Puis viendra le jour où les niveaux d'autonomie seront suffisamment élevés pour rendre les commandes volant ou pédales inutiles. En 1995, Patrice Sulpice avait 21 ans.
Et il préparait le championnat du monde de cyclisme sur piste en Colombie. Il est victime d'un accident pendant un entraînement la veille du grand jour. Il perdra l'usage de ses jambes. 24 ans plus tard et après l'acceptation de son handicap, le Savoyard compte affronter une nouvelle épreuve, concourir aux 24 heures du Mans. Alex Boucher l'a rencontré, reportage. Cette voiture de course, c'est la revanche de Patrice Sulpice. En 1995, lors d'un entraînement au championnat du monde de cyclisme sur piste en Colombie, le cycliste savoyard est victime d'un terrible accident qui lui fait perdre l'usage de ses deux jambes. Aujourd'hui, le sportif dans l'âme a décidé de se reconstruire en devenant pilote automobile, histoire de claquer la porte à son handicap. Son objectif est de participer aux 24 heures du Mans en 2024. Je me suis rendu compte que le compétiteur n'était pas mort, il était simplement endormi, il fallait simplement le réveiller. Et ce challenge-là, automobile, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur depuis tout petit. Même si le projet est ambitieux, je suis sportif de haut niveau dans l'âme et quelque part, je le reste. Des tests sur simulateur, puis sur un véritable circuit dans la Nièvre, ont prouvé que le projet des 24 heures du Mans était à sa portée. Ce projet, il n'est évidemment pas seul à le réaliser. Il peut compter sur le soutien de sa famille, particulièrement son frère, lui aussi champion, mais en cuisine. Ça va demander une grosse concentration, ça va demander une préparation physique, une concentration aussi mentalement, une adaptation à la voiture, une sensibilité aussi de circuit. Et Patrice en a les capacités, j'en suis sûr. Et en plus, ça va faire renaître un champion. Et donc, pour moi, c'est très important de le soutenir. Le pilote pourra compter sur sa voiture de course, la Midjet Série 2 litres. Un bolide ultra puissant, à la hauteur des ambitions du champion savoyard. Et on lui souhaite bonne chance et bon courage. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Victoria, je te laisse conclure. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT. Passez une très très belle soirée.